Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Avant que le frère intervienne, il y a quelque chose de très important qu'on aimerait. S'il vous plaît. Les frères, vous savez, regardez bien les frères, surtout aux frères musulmans. Regardez bien. On va vous dire quelque chose. Depuis la DDR est venue, par la grâce d'Allah, beaucoup de gens ont compris des choses. C'est ce qu'on disait dans le début. Wallahi. Il y a d'autres en même temps à qui ça fait très mal. Les gens voient la DDR, ils se disent que tout va bien chez eux. Tout est rose. Non. Est-ce que vous savez qu'il y a un de notre gars, un de nos frères, qui travaillait dans une entreprise. Son boss l'a vu avec la DDR. Comme son boss est chrétien, et que non, il a vu notre frère en train de faire dawa avec nous, il a renvoyé sans préavis. Et ça, là, nous, on s'adresse aux autorités, à ceux qui nous suivent, ceux qui disent chaque fois, c'est les musulmans qui sont indexés. Quand il s'agit des mauvaises actions, aujourd'hui là, et depuis la nuit des temps, c'est nous on subit, mais c'est nous on a toujours été indexés. Oui. Du fait qu'il prêche, il prêche même pas. C'est-à-dire qu'il participe seulement. Et puis la caméra l'a filmé, le monsieur l'a vu, il l'a renvoyé. Parce qu'il est de la DDR. Juste parce qu'il est de la DDR, on a renvoyé le gars. Souvent on nous dit, mais quand quelqu'un devient musulman, pourquoi vous le chassez? Quand quelqu'un fait pourquoi? Souvent on entend dire non, mon frère est devenu chrétien, puis vous l'avez chassé de la maison. Nous-mêmes, il n'a même pas. C'est-à-dire que juste le fait qu'il participe à la DDR, on l'a renvoyé. Nous disons que c'est une injustice et que la justice doit avoir lieu. Cette affaire est allée jusqu'au tribunal. Alors nous, on ne va pas laisser cette affaire juste parce qu'on considère que c'est une grosse injustice. Le frère n'a rien fait de mal. Oui. Il contribue à l'évolution de sa religion. Il n'a pas aussi laissé le travail pour venir. Il n'a jamais laissé le travail aussi. Les jours où il ne travaille pas, il vient. C'est là qu'il vient. Alors nous, on considère que c'est une grande injustice vis-à-vis de la loi même et vis-à-vis même de la spiritualité. C'est une grande injustice. Ces gens de l'action amènent et incitent la haine et l'animosité entre les religions. Nous, on n'est pas là pour ça. Bien au contraire, nous œuvrons pour qu'il y ait une certaine fraternité, une certaine cohabitation. Alors poser un tel acte, si c'était un musulman qui avait fait ça, on était foutus en Côte d'Ivoire ici. Si c'était un musulman qui avait renvoyé quelqu'un parce qu'il est chrétien et ou bien parce qu'il prêche, il fait l'évangile, on aurait tout entendu ici. Mais aujourd'hui, notre frère il subit ceci. On le renvoie sans rien, sans préavis, sans lui même ses droits. Et aujourd'hui, il est obligé, il n'a plus rien. Il est là comme ça. Le musulman a dit non à ce genre de pratiques. A dit non à ce genre de choses parce que ça n'honore même pas le corps dans lequel ils sont. Parce que qu'on le veut ou pas, les chrétiens sont nos frères et c'est des gens pacifiques. On a toujours connu comme ça, qu'on le veut ou pas, c'est des gens très pacifiques. Alors ces gens de cas isolés là, on doit les éloigner pour ne pas qu'on s'entache et s'empiète sur l'image de tous les chrétiens. Parce que pour nous, nous savons faire la part des choses entre les chrétiens et le chrétien. Nous savons que les chrétiens sont très aimables. Voilà pourquoi ils échangent entre eux et nous sans animosité. Mais ce genre de cas là, qui salissent le nom de cette appartenance là, on n'est pas d'accord avec. Alors nous disons que ce monsieur-là doit répondre de ses actes et que la justice soit faite. Quand on donne la bonne compréhension. Amina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Scanner.